Je me suis dit qu'il serait temps de mettre mon histoire à jour. Ça fait maintenant 4 ans, j'ai ouvert Optimize Body Coaching. Évidemment, il y a beaucoup de nouvelles personnes qui regardent, que ce soit sur les différentes plateformes. Aujourd'hui, je vais prendre le temps de partager ma mission à travers le podcast, bien sûr, à travers Optimize Body, mais aussi en tant qu'humain. Parce que derrière cette entreprise-là, il y a moi. Il y a un humain qui aspire à plus, qui aspire à partager ses expériences, qui aspire aussi à faire une différence dans la vie d'autrui. Tu vas voir, je veux faire ce podcast-là d'une façon à ce que tu puisses simplement t'installer puis écouter. Je veux pas que ce soit quelque chose qui soit lourd nécessairement, je veux que ce soit quelque chose qui soit un peu inspirant, mais en fait un peu, qui soit inspirant à travers ça, mais je veux être surtout honnête, authentique. Parce que la vérité, c'est que comme toi, je suis un humain, j'ai des struggles, j'ai des difficultés, j'ai eu des méchants beaux wins, mais j'ai eu des moments dans ma vie où j'ai eu l'impression d'être une merde, ok? Où j'ai l'impression que rien n'allait. Puis, évidemment, mais j'ai pas toujours été l'homme que je suis aujourd'hui. J'ai été un kid qui ne se connaissait pas, qui se cherchait, qui avait tendance à fuir tout par le biais de la consommation. On va pouvoir en jaser davantage tantôt. Si parfois je quitte un petit peu la caméra des yeux, je me suis pris des notes sur mon ordi parce que je veux que ce soit. Je veux vraiment passer au travers de, pas nécessairement toute mon enfance, mais à travers des points qui ont été importants, des points qui ont été des cheminements dans ma vie, qui ont été des points cruciaux, des rencontres importantes. Je vais te partager des apprentissages importants aussi, des wins, puis aussi d'être vulnérable, comme je viens de le dire avec toi, de partager des moments d'échec, des moments de doute, des moments de peur. Puis sûrement qu'il va y avoir un PT3 à cette histoire-là, parce que j'ai déjà fait mon histoire, il peut-être un an et demi. Puis déjà dans la dernière année, c'est passé mille et une choses. C'est juste fou. Je suis reconnaissant de ça, parce que je suis reconnaissant simplement d'être en vie, okay? De pouvoir partager ce message-là, mais d'avoir la chance, chaque jour, de me réveiller, de pouvoir travailler sur mes objectifs, à simplement m'améliorer en tant qu'humain. Puis à travers ça, ma mission est de partager mes apprentissages sur les réseaux, à toi, pour faire en sorte que toi aussi tu puisses te transformer physiquement, mais mentalement aussi. Par le biais des apprentissages que je te partage, des challenges que j'ai vécus, des livres que je lis, que ce soit les cours, les formations, de ce que j'applique sur moi-même, de ce que j'applique avec mes clients, pour que tu puisses prendre certaines de ces choses-là, que tu les appliques à ton mode de vie. On va commencer par me ramener derrière, mais juste avant, je fais une parenthèse. J'aimerais vraiment que tu prennes le temps d'écouter cet épisode-là parce que tu vas te rendre compte qu'il y a peut-être plusieurs choses que tu ne savais simplement juste pas de moi ou que tu n'aurais pas cru que c'était mon passé. Tantôt, on va aller dans des choses quand même deep. Je vais t'expliquer un peu, pas nécessairement d'où je viens, mais des habitudes que j'avais quand j'étais au secondaire, puis j'ai été comme tagué certains types de personnes au secondaire, puis c'est bien correct parce que j'étais cette personne-là. Je t'ai dit tantôt que j'avais tendance à fuir par le biais de la consommation. J'ai été longtemps dans cette sphère-là, je peux dire, dans cet environnement-là, où est-ce que je me cherchais, puis la meilleure chose que je pouvais faire, c'est tout simplement aller vers la consommation parce que ça me laissait oublier tout le reste. Ça a été quelque chose, un struggle qui m'a suivi très longtemps dans ma vie, puis pas un point tel que j'ai eu des moments où est-ce que j'ai été arrogant, irrespectueux. Pis ça, pas que je m'en veux aujourd'hui, je sais que ça a vraiment pas été correct de ma part. J'ai changé l'humain que je suis présentement. Mais bref, ça a façonné la personne que je suis aujourd'hui, puis on va passer au travers de ça. Je te ramène vers mon secondaire. Je te dirais, avant ça, je veux dire, j'étais un typique enfant, je viens d'une famille, je veux dire, j'ai été aimé, j'ai manqué de rien dans la vie. Mes parents n'étaient pas les plus riches du tout, mais justement, j'ai manqué de rien. Puis, je veux dire, j'ai eu une très belle enfance, je veux dire, très classique. J'ai des frères, des sœurs. Mes parents sont séparés, mais ils s'entendent super bien. On a fait des vacances, on faisait du camping. Fait que, tu sais, j'ai rien à me plaindre par rapport à ça. Je dirais que quand tu es en bas de 12 ans,
ben, souvent, t'es comme un peu inconscient, puis c'est juste la vie, tu sais, c'est the fun part. Être enfant, c'est quand même quelque chose de wow, de fantastique. Puis tu sais, on sera plus jamais des enfants. Moi puis toi qui écoute ce podcast-là. Je pense pas que j'ai quelqu'un qui a 7 ans en ce moment qui écoute mon podcast, sinon envoie-moi un message, je trouve ça bien drôle pareil. Mais c'est quand même un moment mémorable de notre vie. Puis j'essaie de jamais vivre nécessairement dans le passé. J'accepte le passé, je le regarde, je l'apprécie, mais le passé est le passé. Le passé, évidemment, on peut pas le modifier. On peut pas revenir dessus. Il y a des choses qu'on a fait qu'on est sûrement pas fiers. Je parle pour moi, je suis sûr que c'est la même chose pour toi. Tu peux simplement les accepter. Puis travailler à ce que tu ne refasses pas les mêmes erreurs du passé. C'est un peu la règle qu'on essaie de faire. Si on veut justement cheminer puis évoluer et progresser, on veut éviter de faire constamment les mêmes erreurs. Je te ramène au secondaire. J'ai été mis en, je veux dire, en relation avec le cannabis quand même très tôt. Genre vers 12, 13 ans. J'avais des amis qui étaient plus vieux, qui eux consommaient. Puis j'ai peut-être pris mes premiers joints vers ça, 13 ans. Quand je suis rentré au secondaire, en secondaire 1, j'ai été, genre, tagué le petit gars, le poteux, mettons, de l'école, parce que, bien évidemment, c'est ce que je faisais, pas à chaque soir. Ça a commencé par le but récréatif, une fois de temps en temps, avec des amis. Puis j'avais pas besoin d'en prendre beaucoup, j'en achetais pas, tu sais. Comme pas mal n'importe qui commence une certaine mauvaise habitude, ben ça commence un petit peu, puis à un moment donné, ça prend l'habitude s'ancre. Puis là, ben, je suis devenu un consommateur où est-ce que j'avais même plus besoin de mes amis, je le faisais par moi-même. Puis ça, c'est quelque chose qui m'a suivi longtemps. J'ai eu des périodes où est-ce que, littéralement, dans ma vie, je consommais chaque jour. Je consommais même avant d'aller à l'école. Puis je consommais même du matin au soir. Genre le matin avant d'aller à l'école, je pouvais que je prenne une petite taf, puis ok, tout ça. Donc là, évidemment, j'arrivais à l'école avec les yeux un petit peu tout de même. Si t'écoutes la vidéo, tu vois, des petits yeux rouges, tout ça. Puis, ben évidemment, l'école, ça me passait par-dessus la tête, j'en avais rien à battre, sincèrement, parce que ben, j'y accordais pas d'attention à ce moment-là. Tout ce que j'apprenais à ce moment-là, c'était comme, bah, c'est banal, ça me sert à rien. Puis tu sais, je veux dire, quand t'es sur le cannabis, il y a un peu démotivé de tout, tu sais. Puis là, j'amène une généralité, mais l'école, ça me passait par-dessus la tête. Mis à part ça, je m'en suis quand même très bien sorti à l'école, puis j'ai toujours eu des notes de passage, tu sais, je me situais dans le 70, puis ça allait bien, j'avais pas de devoirs, fait que j'aurais pu faire vraiment mieux si j'aurais mis l'attention sur ça, clairement. Mais bref. Ça m'a suivi longtemps. J'ai été étiqueté cette personne-là longtemps. Ça m'a quand même déplu, je te le dirais, si je me remets en perspective. Parce que ça m'a éloigné des vrais amis que j'avais depuis mon enfance, qui eux, évidemment, ben, voulaient pas être tagués comme que je l'étais parce qu'ils consommaient pas. Puis je comprends ça à 100%. Sûrement que j'aurais été dans le cas contraire, j'aurais fait la même chose. Fait que je me suis ramassé seul. Tu te ramasses seul, tu vas aller, tu vas te faire des nouvelles amies. Les nouvelles amies que tu te fais, ils ont exactement les habitudes que tu as. Fait que les nouvelles amies que j'ai fait, c'était des amis qui consommaient. Évidemment, je te laisse deviner que ça m'a pas aidé à diminuer ma consommation. Au contraire, ça l'a juste, entre guillemets, empiré, dans le sens que ça rendait tout plus facile. On demandait à quelqu'un s'il voulait chiller, ça venait avec un joint. Tout était fait pour que on puisse consommer. Si on joue aux jeux vidéo, mais ça vient avec ça. Si on va chiller au parc, mais c'est pour fumer un joint. Fait que bref, ça m'a suivi une partie de mon secondaire, puis jusqu'à, mettons, secondaire 3, le sport, c'était pas quelque chose que j'avais mis de l'avant vraiment quand j'étais plus jeune. Puis j'avais pas nécessairement d'intérêt dans tout ça. Puis là, en plus que ben, je consommais, clairement, j'étais pas le meilleur de base. Fait que ça m'incitait pas davantage. Puis là, ben, avec le weed, vient les munchies, vient les tripes de bouffe. Fait que là, mange, je prends un peu le gras. Si t'as déjà vu ma photo de transformation, là, tu vas te dire, oh, mais pourtant t'étais pas gras pantoute. Ça, c'est, dans le fond,
style 2 mois après que j'ai commencé à m'entraîner, puis en fait que j'ai arrêté de consommer. J'avais arrêté de consommer, puis j'avais commencé à faire des workouts vraiment banals à la maison, dans mon sous-sol, chez mes parents, évidemment. Parce que je faisais des push-ups, des crunchs, des affaires comme ça. J'ai une application qui s'appelle Seven. C'était 7 minutes. C'était des circuits de 7 minutes, dans le fond, des styles de Tabata, des choses comme ça. Puis au bout de 2 mois, ben, en ayant arrêté de consommer, fait que j'ai arrêté de manger plein de scrap, en tout cas pas mal moins. J'ai inclus l'entraînement. J'avais perdu style 10-15 livres, puis j'étais pas énorme non plus, j'étais pas obèse. Là. Juste avant ça, j'étais genre juste gras, puis j'étais un enfant. Puis là, j'ai grandi un petit peu, j'ai perdu beaucoup de gras. Fait que là, je suis ramassé que j'étais genre sur les abdos, mais j'étais maigre comme un pic, tu sais, j'étais un enfant, fait que c'est tout à fait normal. Puis plus j'évoluais dans ça, je me disais, crème, on dirait que j'ai une certaine affinité, puis j'y prenais goût. Puis c'était aussi le seul moment où est-ce que ben, j'enlevais le sentiment de consommation dans ma tête, que j'avais pas besoin d'un joint ou quoi que ce soit. Puis, mettons, les fois que j'ai essayé de m'entraîner avec une consommation, clairement, c'était voué à l'échec, ça fonctionnait pas. Fait que ça a été une chose qui m'a aidé à sortir de cette, mettons, mauvaise habitude. Mis à part ça, je fais une parenthèse. Ça m'a quand même suivi longtemps dans ma vie par la suite. Puis, encore dernièrement, j'ai parlé que parfois je consommais. Puis, ce que je veux t'emmener avec ça c'est selon mon idée. Il y a eu des moments dans ma vie où est-ce que le cannabis avait le contrôle sur moi. Ça, c'était le problème. D'autres moments dans ma vie où est-ce que j'avais le contrôle de ma consommation, puis que si je le faisais récréativement, puis pas chaque jour, évidemment, ben, je trouve ça correct. Puis, peu importe c'est quoi la substance que tu prends ou quoi que ce soit, tu sais, oui, il y a peut-être des substances qui sont plus chimiques ou quoi que ce soit, ou des habitudes qui sont plus malsaines, mais si tu le fais d'une façon contrôlée, puis que c'est pas la substance ou l'habitude qui te contrôle, qui fait en sorte que c'est comme quand t'en as le goût, c'est émotif, puis c'est comme une rage, puis c'est quelque chose que tu as besoin immédiatement. Ça, c'est pas sain, selon moi. Si au contraire, tu décides d'aller à une soirée, puis t'avais pas de weed sur toi, mettons, ben, là je prends l'exemple du weed parce que moi ça a été ça. Puis on te propose, tu dis ah ben ouais, très cool, puis t'en reconsommes pas pendant une couple de semaines. Je trouve qu'il n'y a rien de mal à ça. Je veux dire, on vit la vie. Je pense que la vie est faite pour être vécue selon ses termes, ses expériences, puis tout ça. Puis moi, j'ai zéro jugement dans ça. Fait que ça, c'est ma petite parenthèse par rapport à comme que ce soit peu importe les habitudes, que ce soit relié avec la bouffe, avec des habitudes, avec des drogues, quoi que ce soit. Je suis capable de faire une différence entre qu'est-ce qui est récréatif et qu'est-ce qui prend le contrôle de toi-même, tu sais. Puis psychologiquement, c'est que quand ça prend le contrôle de toi-même, t'es plus toi-même, justement. Puis là, tu vas commencer à te mettre de côté, à être plus solitaire. Puis tu vas souvent agir. Puis parfois, je dis le tu, là, mais c'est parce que ça vient beaucoup de mes expériences. Puis je vais essayer de corriger ça, mais quand la substance avait le contrôle sur moi, mon corps voulait se cacher parce que je savais que c'était malsain et que c'était pas correct, fait que j'avais tendance à vouloir le faire en cachette. Puis d'autres fois, où est-ce que je sens que j'ai le contrôle, je veux dire, ben c'est pas grave, même si, je veux dire, on me voit, j'assume mes actes puis je suis 100% à l'aise avec tout ça, fait que une grosse différence. Fait que bref, parenthèse sur ça, ça m'a suivi longtemps puis ça m'a nuit. Puis au moment où est-ce que j'ai décidé d'arrêter, j'ai vu que je commençais à avoir des résultats qui étaient quand même rapides, puis que j'avais trouvé une affinité dans la musculation, puis là, j'avais commencé au poids du corps. Fait que là, à Noël, j'ai demandé comme à mes parents de m'acheter un bench puis des poids et haltères. Fait que, fameux poids et haltères en ciment, ou avec du sable à l'intérieur, style. J'ai commencé à faire ça au moins comme 1 an chez moi dans ma cave. Puis j'ai passé de peut-être, je faisais genre 80 livres au squat, mettons, avec une barre que je prenais, je levais, je mettais ça sur mon dos, puis là, je faisais une coupe de squat. J'avais acheté un premier programme qui était en ligne. Il ressemblait beaucoup à un programme. Ça faisait un petit peu de l'haltérophilie parce qu'il y avait du squat, bench, deadlift dedans. Il y avait des mouvements d'overhead aussi. Puis ça finissait toujours le workout avec un style de hit ou un tabata ou une affaire comme ça. Fait que pour vrai, ça m'a vraiment aidé à développer une base, puis surtout à devenir familier avec les exercices de base, comme squat, deadlift, bench, toutes les rows, puis les overhead, qui étaient super. Ça m'a amené à avoir quelques forces aussi.
Au travers de ça, bon, j'ai parlé, j'ai commencé à prendre goût, puis là, de plus en plus goût, parce que dès que tu commences à avoir des résultats dans quelque chose, que tu commences à être bon, c'est pas mal plus motivant. Quand t'es pourri, t'as remets en question tes choix, puis aïe aïe, c'est difficile, puis tout ça. Évidemment, il y a eu des moments comme ça dans ma vie, on va pouvoir en parler un peu plus tard, mais ça fait du bien. J'ai commencé à aller au gym, c'était au gym de mon école, vers peut-être 14, 15, 16 ans, puis depuis ce jour-là, dans le fond, j'ai comme jamais arrêté réellement. Il y a eu des phases où est-ce que je me suis entraîné un petit peu moins fréquemment, d'autres phases où est-ce que je me suis entraîné vraiment plus intense. J'ai eu des phases où est-ce que là, je commence à prendre vraiment confiance en moi. Puis juste après, je vais faire une parenthèse sur pourquoi en fait j'ai commencé à m'entraîner, entre autres. Mais quand j'ai commencé à prendre confiance en moi, en mes résultats, ça m'a vraiment motivé à vouloir donner davantage. Puis ça a développé une passion. Puis dans ce moment-là, ben, je m'avais mis à l'entraînement parce que, comme je l'ai expliqué, j'ai voulu arrêter de consommer. Fait que ça a été une alternative qui m'a été proposée, puis j'ai essayé. Finalement, j'ai juste adopté. Mais aussi, je commençais à voir, bon ben, on voit les Arnold Schwarzenegger, je voyais des Stallone dans des films, des choses comme ça, avec Sylvester Stallone, du monde musclé, puis je trouvais ça vraiment nice. Moi, j'étais un kid, puis là, je regardais ça, puis j'étais inspiré avec des gros yeux. Hey, je veux ça. T'sais. Fait que ça a été un peu mes premières motivations. Puis, ben, évidemment, à transformer mon physique parce que j'aspirais à avoir un physique qui était beaucoup plus musclé. Je me sentais pas confiant en moi. J'attirais pas les filles à ce moment-là. Est-ce que c'est à cause de mon physique ou à cause que j'étais tag, le petit voyou qui consomme du weed? Bon, c'est peut-être ça aussi. C'est peut-être un mélange des deux. Bref. J'ai commencé, ça a été mes principales motivations. À travers le temps, tu vas te rendre compte que peut-être toi aussi, tes motivations vont changer. Aujourd'hui, ma motivation est plus la même. Évidemment, j'ai atteint un physique où est-ce que je me sens très bien avec ça. Je me trouve beau. Je me regarde dans le miroir. Je me trouve je me trouve beau, pour vrai. Fait que la motivation est plus la même. On en changera tantôt, ça. Bref. J'ai eu des rencontres dans ma vie qui m'ont fait cheminer beaucoup sur le plan personnel, professionnel, entre autres. Des styles de mentors. Peut-être ça t'est déjà arrivé toi aussi. Que ce soit un professeur à l'école, exemple ton prof d'éduc qui était un peu plus shape, puis là, qui t'a inspiré à donner davantage de toi, ou un professeur qui a eu un impact, ou peut-être un patron que tu as eu dans une job qui t'a inspiré d'une certaine manière. Mais ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie, dont j'ai eu, mettons, un professeur d'éduc qui m'avait inspiré beaucoup parce qu'il s'entraînait beaucoup en musculation, m'avait fait mon premier plan. J'ai eu mon entraîneur de football en secondaire 4, 5. J'ai décidé de commencer à jouer au football. Au basketball aussi. J'ai pas pu faire tout en même temps parce que là, je faisais en plus de la musculation. Puis là, je m'avais inscrit au CrossFit. Là, j'étais vraiment rendu un addict du sport. Là. J'ai passé de comme jamais faire de sport auparavant à là, j'en mangeais. C'était ce que ça. Je finissais l'école à 4 heures. De 4 à 5, j'allais faire de la muscu. De 5 à 6h30, je pense qu'on avait notre basket. Puis après ça, il y avait le football. Puis le mardi puis le jeudi, c'était du CrossFit à la place de la muscu, genre, fait que c'était vraiment intense. Puis là, de 9 à 10, chez moi, je me gavais. Je mangeais style 3 repas en 1 heure. Fait que là, c'était un moment où j'ai pris quand même pas mal de masse musculaire parce que je faisais tellement de sport. T'es jeune, ton corps est capable de pas mal récupérer tout ce que tu fais. En faire trop, c'est pas nécessairement mieux, mais bon. C'est mieux d'en faire trop que pas pantoute. Surtout quand t'es jeune. Mais après ça, si t'es capable d'être mieux éduqué que je l'étais, ça va juste t'avantager puis tu vas avoir moins de risques de blessure. Moi, je me suis blessé. Ensuite de ça, j'avais comme, je me rappelle plus c'est quoi la blessure, mais en avant du mollet, des périostis que j'ai faites parce que là, j'avais jamais couru auparavant. J'ai commencé à faire du CrossFit, j'ai commencé à faire du football, puis j'ai commencé à faire du basket. Ça faisait quand même pas mal de volume de course. Fait que bref, une parenthèse. Ces fameux mentors-là m'ont inspiré à donner davantage de moi. Parce que dans différentes sphères de leur vie, il y avait des qualités que j'aspirais à atteindre. Puis il y a aussi une rencontre qui était un game changer, puis qu'aujourd'hui j'ai encore
que je côtoie énormément, Marc. J'en ai déjà parlé aussi dans d'autres épisodes. C'est justement comme je le considère comme ma famille, littéralement. Je vais le visiter maintenant. Il habite au Portugal, puis je vais le visiter à chaque année là-bas. Cet homme-là a fait la lutte olympique, a participé aux Olympiques, justement, était dans l'orchestre de Montréal, était violoniste. À l'âge de 4 ans, il était violoniste, quand même fou. Voyageait à travers le monde, il était avocat aux États-Unis, entre autres. Fait qu'il y a une histoire qui est tellement captivante. Puis moi, j'avais comme 16 ans quand je l'ai rencontré. Je travaillais au gym, seul gym de ma ville à La Tuque. Et on a juste mis à jaser parce que lui, c'était un régulier de la place. Moi, j'étais tout le temps là en arrière du comptoir qui vendait des shakes, des abonnements, puis tout ça. Puis je m'entraînais aussi le soir après mon chiffre de travail. Fait qu'on s'est mis à jaser de plus en plus. Puis j'aimais ce qui dégageait de la vie. Les expériences qu'il a vécues. Je veux pas, il avait beaucoup plus de maturité que moi. Moi, j'avais 16 ans à ce moment-là. Lui était dans la cinquantaine. Il a vécu, il a rencontré des gens, il a vécu des expériences, puis il était capable de me transmettre ça d'une façon bienveillante, je pourrais dire, mais aussi d'une façon très inspirante de la vie. Puis que la vie doit être vécue selon ses propres termes, et non selon ce que l'influence des autres veulent de toi. Que ce soit tes parents, que ce soit l'école, que ce soit le gouvernement. Tu dois agir selon tes propres termes. Puis moi, je viens d'une ville où est-ce que si tu veux sortir de la ville, il faut que tu fasses 1h30 de route de chaque côté. On est 10 000 habitants, 10-12 000 habitants, une école secondaire. Tu sais, si t'es tagué, t'es étiqueté une personne, t'es étiqueté pour un méchant bout, là, je veux dire. Puis à ce moment-là, tu sais, à travers ma rencontre et tout ça, là, j'arrivais en secondaire 5, puis il fallait que je fasse un choix. Qu'est-ce qui va venir de ma vie? Qu'est-ce que je vais décider de faire? Je savais pas trop. J'avais mon père, qui est camionneur, qui a une entreprise de justement avec ses camions, que je l'ai vu travailler d'arrache-pied du matin au soir. En fait, je le voyais même pas le matin parce qu'il était parti avant que j'aille à l'école. Puis le soir, il revenait quand même à tard. Puis il travaillait les week-ends pour réparer ses camions. Fait que mon père a tout donné, mais c'est pas la vie à laquelle j'aspirais. D'un autre côté, il y a ma mère. Ma mère, une grande source d'inspiration pour moi. Une éthique de travail de fou. Ma mère a justement passé, mettons, jusqu'à une trentaine d'années qui était femme au foyer pour s'occuper de moi, mon frère puis ma soeur. Puis jusqu'à un moment, eux se sont séparés, mes parents, puis là, elle a dû se mettre à travailler, puis tout ça. Puis elle a toujours eu un emploi qui était comme très normal, du style, elle travaille à l'épicerie ou elle travaille dans un dépanneur, des trucs comme ça, à des salaires presque minimum, un petit peu plus, genre. Mes parents n'ont pas un niveau de scolarité qui est très élevé, mais ils m'ont transmis, lors de la vie, l'éthique du travail, puis ma mère, c'est la femme la plus positive que j'ai vue. En fait, la personne la plus positive que j'ai vue, puis elle vit des struggles, là. On a perdu un frère quand j'étais toute jeune. J'imagine même pas ce à quoi elle a dû passer, ma mère. Sincèrement. Ça doit être une épreuve qui est extrême. Tu sais, je sais que ça arrive à plusieurs personnes, de perdre quelqu'un, mais perdre un fils qui a fait 10 ans qu'il vit là, que tu l'as accouché puis tout ça, je peux même pas imaginer quelle douleur ça fait. Puis encore aujourd'hui, je suis sûr qu'elle y pense pratiquement chaque jour. Okay? Puis ça fait 20 ans qu'il est décédé. Moi, j'étais un kid, je l'ai pratiquement pas connu, j'avais 3 ans, fait que j'ai pas de souvenirs. Mais elle a passé du temps avec lui. Bref, ma mère, c'est une grande source d'inspiration parce que malgré tous les défis qu'elle a vécu dans sa vie, ça se ressent pas. Quand tu es en sa présence, ça se ressent pas. Puis, à travers le temps, c'est sûr que j'ai eu des deep talks avec elle, puis elle est capable d'être vulnérable, puis tout ça. Puis là, oui, j'ai compris, mais ce qu'elle emmenait au travail, c'est toujours une énergie positive. Puis les gens la reconnaissent à cause de ça. Pas à cause de son nom, mais la reconnaissent parce qu'elle dégage tellement une aura, une énergie positive alentour d'elle. Pour vrai, c'est formidable. Puis il y a quelque chose que je pense qu'elle a réussi à me transmettre, c'est d'aimer la vie, d'aimer les gens, puis de vouloir simplement connecter davantage. Ça fait partie de ma mission. C'est d'aider les autres, mais à ma manière, comme elle le fait en juste transmettant un sourire,
en souhaitant une bonne journée à son client. Ça fait la différence parce qu'il y a tellement de monde dans des épiceries ou des dépanneurs que c'est comme une transaction, puis hey, ciao, bye. Ouais, c'est correct, mais moi, je viens quand même d'une petite ville où est-ce que quand tu rencontres quelqu'un, tu lui dis salut, puis tu le regardes dans les yeux. T'sais. Puis quand je suis sorti de la tuque, ça a été quelque chose qui a clashé, parce que moi, quand je me promenais sur un trottoir, ben, je regardais l'autre personne qui s'en venait, puis là, j'attendais de croiser son regard pour hey, salut, puis même comment ça va, puis tout ça. Je suis rentré dans la grosse ville, puis là, je voyais le monde qui marchait en regardant leur téléphone au sol, puis là, moi, j'attendais qu'ils lèvent les yeux, puis non, non, j'étais déçu. Bref, ça c'est bien drôle. Puis encore aujourd'hui, je fais la même chose quand je vais à l'extérieur. J'essaie d'engager des conversations avec les gens. Des fois, les gens sont comme, hey, ils sont quasiment outrés, ils savent pas si j'ai peur, puis tout ça. Puis, je te raconte une anecdote, ça c'est bien drôle. J'étais souvent en voyage en Europe, puis tout ça. Puis, je suis la personne qui se fait le plus avoir par tous ces gens-là qui veulent te vendre des cossins, puis te vendre une photo ou te, ou te vendre une bague qu'ils ont trouvée à terre ou quoi que ce soit. Parce que moi, je regarde les gens, je leur souris puis tout ça. Fait que lui, il me spot, là, il s'en vient direct sur moi, puis là, il me met à jaser, puis je me mets à jaser avec. Puis là, il dit hey, regarde, j'ai trouvé un cadeau pour toi. Puis là, une fois, je me rappelle, c'était à Paris, c'était un vieux monsieur avec une bague, mais c'était un anneau doré, en argent, excuse-moi. Il dit hey, j'ai ça pour toi, monsieur, voilà, je vais te la mettre. Il dit OK, fait il me la prête, je la mets. Il dit ah, c'est cool, merci. Il dit ah, mais là, il faut que tu me donnes quelque chose en retour. As-tu 20 €? Là, je suis là, aïe, aïe, c'est quoi cette histoire-là encore? Puis là, ma blonde est là, arrête de parler à tout le monde. Fait que, bref, c'était tellement drôle parce que ça m'arrive tout le temps. Là, faut que je fasse attention quand je vais partir en voyage. Euh, Au moins, j'ai jamais eu quelque chose de si grave que ça. Mais c'est déjà passé vraiment proche que j'ai dû sortir mon caractère un peu plus. Bon. Fait que, bref, je suis très reconnaissant de ce que ma mère me transmet à travers le temps. On va arriver au point de plus qu'est-ce qui m'a emmené à devenir entraîneur par la suite. Parce que là, je te ramène où est-ce qu'on était. J'étais dans une décision où est-ce que je devais faire un choix. Qu'est-ce qui advient de ma vie? Je veux pas avoir la vie de mon père. Pas parce que j'aime pas mon père, mais parce que j'aspire pas à le travail qu'il fait, puis les heures, les innombrables heures qu'il devait faire à son travail, puis tout ça. Man, camionneur, je sais pas si tu le sais, mais camionneur, en tout cas, où est-ce qu'on est ici, à La Tuque, dans le bois, il se levait à 3 heures du matin, puis des fois, il revenait à 7 heures le soir, des 18 heures par jour, style. Ça pouvait être 5 jours semaine, puis le week-end, vu que c'était une petite entreprise, puis c'était ses propres camions, ben c'est lui qui avait la responsabilité de préparer son camion pour le lundi. Parce que sinon, il ne pourra pas travailler, puis s'il ne travaille pas, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'argent. S'il n'y a pas d'argent, ça veut dire qu'il ne pourra pas nourrir ses kids. OK? Fait que je suis reconnaissant pour ça parce que mon père a toujours do the work. C'est des gens extrêmement travaillants. Ça, je pense que j'en ai retiré quelque chose parce qu'en ce moment, on est samedi, midi, il fait quand même très beau dehors. Je fais ça par passion dans un certain sens, mais comme je suis willing to do the work. Là. Je compte pas mes heures parce que j'en fais en masse. Mais j'adore ça. Fait que bref, mon choix a été on va partir à l'extérieur. Je m'avais inscrit au collège Montmorency à Laval pour aller faire les sciences nat, je pense, pour par la suite faire mon bac en kiné, parce que la seule chose que j'adorais réellement à ce moment-là, c'était l'entraînement. J'ai supposé déménager là-bas avec un couple d'amis que j'avais rencontrés, qui eux, c'était des entraîneurs. Puis t'es arrivé plein de péripéties, se sont séparés, ces deux personnes-là. Son chum, il est plus entraîneur. Elle continue de faire ça, ça fait longtemps qu'elle fait ça. Moi, je suis encore passionné d'entraînement, mais là, je suis comme, OK, je fais quoi? Mes parents se mettent un peu à capoter parce qu'ils les connaissent pratiquement pas. Là, je leur dis que je déménage à 3 heures de chez nous. Puis, on sait pas trop qu'est-ce qui va advenir de tout ça. Bref, j'annule ma candidature à l'école là-bas. La fille dont je te parle, que j'avais rencontrée, qui était le couple, elle a juste dit, ben garde, t'es passionné. C'était elle qui m'entraînait déjà depuis un bon moment, genre style 6 mois, 1 an. Puis moi, ben, je voulais faire une compétition de bodybuilding à ce moment-là. On est en 2019 à ce moment-là.
Fait qu'elle dit, ben garde, si tu veux, viens-t'en, on va aller vivre chez mes parents, puis on va juste trouver un moyen, tu vas m'accompagner, tu vas être mon stagiaire, on va dire. Fait que, puis je vais te préparer pour ta compétition, puis on verra qu'est-ce qu'il y en a. Dans le fond, moi, j'avais rien à perdre, parce que la pire chose qui pouvait arriver, c'est que, bon, ben, ce projet-là fonctionne pas, je reviens à la TUC, je reviens chez mes parents, puis à la limite, je prends une année sabbatique, où je m'en vais travailler ici, et que je retourne à l'école après ou que je trouve un autre emploi. Tu sais. Quand t'es jeune, t'as pas de responsabilité, là, c'est le moment où est-ce que c'est le temps de prendre des risques. Puis, je suis conscient que quand t'es plus vieux, ça peut être plus difficile, mais j'ai des clients comme Sébastien, on a fait un podcast ensemble la semaine passée, où est-ce qu'à 40 ans, il y a 2 enfants, une femme, il a décidé de faire un changement de carrière quand même parce qu'il était pas heureux de travailler dans son usine, puis il aspirait à plus. Puis il est en train de faire son changement de carrière, puis là, il a terminé de ses études avec ça. Il a commencé à opérer dans son domaine. Tu sais, c'est pas impossible. Ça a été une expérience très enrichissante pour moi parce que j'ai été juste mis dans mon domaine à 100 000 %. Au début, j'avais très peu de connaissances, mis à part mes, mettons, 3 dernières années d'entraînement, les centaines d'heures d'écoute de vidéos sur YouTube qui m'ont permis d'en apprendre quand même beaucoup, mais ça reste que j'étais pas dans un cadre professionnel d'apprentissage nécessairement. Mon expérience et cette personne-là qui allait simplement me transmettre tout sans rien attendre en retour, puis me préparer pour ma compétition. Fait que je t'épargne plein de détails, mais genre, peut-être dans les 6 mois qui ont suivi ça, ben, je commençais à travailler dans ce métier-là. Dans le fond, moi, je l'accompagnais, puis je faisais quelques plans avec elle, puis on rencontrait des clients. On a loué un bureau dans un gym, puis c'était dans un gym privé. Puis on commence à avoir des clients là-bas. Là, j'ai signé mes premiers clients. Puis là, j'étais fou comme la marge. Je veux dire, moi, j'avais 18 ans. Je vivais de mon rêve. Je faisais pas pantoute de la grosse argent, en fait. J'avais un coussin de côté quand je suis parti. Puis jusqu'à temps que ce coussin-là diminue. Puis là, je fais ça, OK, là, il va falloir que je trouve quelque chose. Mais j'ai tellement vécu des belles expériences, puis ça m'a fait grandir, puis ça, je suis reconnaissant. J'ai rencontré des bonnes personnes qui m'ont aidé de passer du point A au point B. Mais c'est pas ces gens-là qui m'ont aidé de passer du point B au point C. Puis ça va peut-être arriver dans la vie, ou peut-être que ça t'est déjà arrivé. Il y a des gens que tu vas rencontrer, et tu vas faire un bout de chemin avec eux. Puis l'autre bout de chemin, ben, il va falloir que tu les fasses avec quelqu'un d'autre. C'est bien correct, c'est la vie. Parce que la pire erreur que j'aurais pu faire à ce moment-là, en fait, je pense, c'est de rester avec le même groupe de gens parce que j'aurais pas pu évoluer davantage. Ou peut-être j'aurais évolué, mais pas à la pleine vitesse. Quand tu fais des changements massifs dans ta vie, puis moi, je te partage ça parce que c'est exactement ce qui s'est passé dans ma vie. J'ai fait des choix où est-ce que j'étais un Y dans ma vie, puis j'ai décidé d'aller à gauche à la place qu'à droite. Ça a été des moments d'évolution puis de croissance massifs. Genre, j'ai changé complètement à ce moment-là. Je te donne un exemple flagrant, c'est quand j'ai décidé de partir de la TUC en secondaire 5, j'avais le choix de rester à la TUC, de peut-être trouver un emploi dans une usine ici, ou travailler ou quoi que ce soit. J'avais une petite parenthèse, j'étais très travaillant. À 12 ans, je passais le Publisac dans mon quartier. À 14 ans, j'ai commencé à travailler au GE. En fait, à 15 ans, j'ai commencé à travailler au GE jusqu'à 17. Ensuite, de 17 à tant que je parte de la TUC, j'ai travaillé dans le gym. Fait que j'ai constamment eu un emploi étudiant durant mon secondaire. Puis, ben, ça m'avait permis de mettre un peu d'argent de côté, entre autres, pour que quand je parte de la TUC, ben, c'est cool. J'avais déjà quelques milliers de dollars en banque pour ben, subvenir pendant une couple de mois. Fait que ça a été des bons moves, je pourrais dire. J'avais rien à perdre. J'avais tout à gagner, au contraire. Puis, je ramène sur les choix que tu fais qui vont t'emmener à progresser tellement rapidement. Parce que si j'aurais resté à la TUC, peut-être qu'il y aurait... En fait, je suis sûr qu'il n'y aurait pas cette vidéo-là présentement. Je ne serais pas la personne que je suis présentement. J'ai même peur de penser qu'est-ce que je serais devenu. Parfois, j'y pense, puis j'aime mieux même pas y penser parce que je
je pense pas que j'aurais viré du bon bord, sincèrement. J'avais pas des super bons entourages comme amis. J'avais pas des bonnes habitudes. Tu sais, j'avais commencé à m'entraîner, mais ça reste que j'avais quand même un cercle social qui était des gens qui, bon, avaient tendance à sortir plus au bar, des choses comme ça. Puis c'était cool, tu sais, c'était le fun dans ce moment-là, mais j'avais besoin de changer, j'avais besoin d'évolution dans ma vie. Puis le fait de partir, puis là, de partir avec une fille que ça fait déjà non, peut-être pas 10 ans, mais comme 5 ans qu'elle est dans le domaine. Elle a fait déjà une dizaine de compétitions de bodybuilding. Elle sait où est-ce qu'elle s'en va. Elle a une entreprise qui fonctionne. Elle génère déjà des revenus. Puis elle me dit, bah, ben, viens-t'en, tu vas être mon stagiaire, puis on verra qu'est-ce qui arrive. Ça a été une évolution massive. Puis à un moment donné, ben, il est arrivé un moment où est-ce que là, je travaillais dans le gym où est-ce qu'on avait pris un bureau. Puis ça a commencé à style plafonner. J'avais rencontré des nouvelles personnes, j'étais dans le coin de Terrebonne dans ce temps-là. Puis j'avais l'impression qu'il fallait que je fasse autre chose. J'avais commencé à lire de plus en plus de livres de développement personnel. J'avais écouté, pour ceux qui connaissent Julien Haroun, il avait commencé son podcast Journal d'un entrepreneur. Ça, c'est peut-être quoi, en 2020, style. C'est avant que je lance ma propre entreprise. Puis que c'était en plein dans le temps du COVID. Fait qu'il est comme arrivé un moment En fait, c'est ça, je viens de me rappeler. Au moment où est-ce que la COVID est arrivée, j'ai comme eu le choix de... Bah ben, je fais quoi? Le gym va être fermé, je vais peut-être avoir une coupe d'heures, tu sais, on va te trouver des tâches, mais on verra qu'est-ce qui arrive. Là, je me ramasse à être enfermé dans un endroit où est-ce que les seuls gens que je connais, c'était les gens du travail parce que moi, je venais pas de là. Je me ramassais un peu toute seule. Fait que j'ai dit, ben regarde, je retourne à La Tuque, 2-3 mois. La Tuque, c'était une place qui avait pratiquement pas de COVID parce que c'est isolé. Dans le fond, ils ont juste barré. Je t'ai dit tantôt que si tu veux sortir de la ville, tu fasses 1 heure et demie de route à gauche ou à droite. Ben, ils ont juste décidé qu'ils barraient les deux routes, eux autres. Fait que moi, j'ai pu rentrer, mais personne qui rentrait. Sauf si, exemple, t'habitais à La Tuque, évidemment. Fait que ces 3 mois-là, ça a été des mois assez typiques de la COVID, OK? Assez lâche, tout ça. J'ai vécu des belles expériences. On venait de rencontrer Laïcia, dans le fond, moi puis ma copine. Fait qu'on a vécu la belle vie pendant 3 mois. On se levait tard, on se couchait tard, on faisait l'amour, on faisait... c'est juste ça qu'on avait à faire. Fait que c'était vraiment plaisant. Mais là, on m'a emmené, OK, ça va durer combien de temps, cette affaire-là? On pensait que ça allait durer 30 jours au début, puis là, après ça, ah, ben, c'est un deuxième mois, puis après ça, c'est 3 mois, puis là, hey, je veux dire, je vais pas faire ça toute ma vie. Fait que, bref, je me trouve un emploi, on se dit, elle habite dans le coin de Blainville, bon, ben, je vais aménager avec toi là-bas, puis on va trouver toutes les deux un emploi chez Garde de sécurité. Garde de sécurité, ils cherchaient du monde en masse, il y avait besoin des gardiens pour dire, hey, oublie pas de mettre ton masque à chaque commerce, littéralement. Fait qu'il engagé en masse. J'ai travaillé là pendant un beau petit bout. Puis là, je me suis bien rendu compte aussi que c'était pas pantoute ma destinée, là, sincèrement. Ça a été sûrement le pire emploi de ma vie. Pourquoi? Juste parce que des fois, il m'installait sur une chaise puis il dit « Surveille la personne devant toi ». Je travaille dans des hôpitaux, on appelle ça, je pense, garde malade ou je sais pas quoi, mais il fallait que je surveille une chambre avec une personne qui dort à peu près 18 heures par jour, puis moi je fais un chiffre de 12 heures. Évidemment, j'ai pas le droit de prendre mon téléphone, parce que je dis j'ai peut-être le droit de lire. Non, pas le droit de lire parce que t'es distrait, ce qui est quand même correct, mais yo, les journées sont longues en salle, ok? C'était fou, là. J'étais à la veille de faire une dépression, je dirais. C'est pas le fun. Fait que, ben, je trouve un autre emploi, je m'en vais travailler sur des toitures. Fait que je passe l'été sur des toitures, là, je commence à faire ben du cash quand même, c'est quand même très payant. J'étais bon, j'ai appris beaucoup, j'ai appris à servir de, ben tu sais, j'étais quand même manuel déjà à la base, j'avais jamais travaillé sur des toitures. Fait que, très cool, c'était une petite entreprise, là, je travaille dans Laval, puis Montréal, puis toute la Rive-Nord, fait que bref. Mais là, je veux pas être un gars qui fait des toitures toute sa vie, là. Je veux dire, je sais aussi le genre de vie que tu mènes quand tu fais ça. C'est quand même un job qui est très physique, très demandante. Va te faire vieillir prématurément parce que tu es constamment
exposé au soleil, puis à tous ces environnements-là, puis man, c'est quand même difficile, on se le cachera pas. Là. En une semaine, dans le fond, quand ils nous avaient engagés, ils ont engagé 3 personnes en même temps. Fait que là, on rentre là. La première journée, sur l'heure du break du midi, on est rendu juste 2. Le jeudi, je suis rendu tout seul. La semaine après, un autre nouveau qui arrive. Le mardi, je suis tout seul. Fait que j'ai été le seul, en fait, qui est resté durant tout l'été. Fait que là, quand je leur ai dit que je voulais partir, ils étaient un peu tristes, là, parce que j'étais le seul qui avait réussi à rester pendant 3 mois. Mais bon, je leur ai dit, moi, c'est entraîneur que je veux faire. Puis à ce moment-là, je partais, je faisais comme peut-être, je sais pas, 800 ou 1000 piastres par semaine. J'avais 19 ans, 18, sûrement 19 ans. Fait que, c'était quand même bien, là, je m'en sortais très bien à ce moment-là. Puis là, je me lance à entraîneur où est-ce que, ben, j'ai rien, j'ai simplement rien, man. J'ai fuck all. Je t'ai parlé de Julien Rune tantôt. Julien Rune avait une entreprise, ben en fait, il a encore son entreprise Believe Supplément, avec un laboratoire de suppléments, qui était à Blainville, qui était comme à même pas 10 minutes de route de chez moi où est-ce que je vivais. Fait que je m'en vais le rencontrer, puis je dis, j'adore ce que tu fais, ça fait longtemps que je t'écoute. Je lance ma business de coaching. Dans 1 an, je suis parti d'ici. Par contre, si tu es prêt à m'engager pour la prochaine année, je vais te donner mon maximum. Je suis quelqu'un de très loyal. Tu peux appeler mes autres références. J'ai jamais manqué une journée de travail. Mon work ethic, là, il est quand même très bon. Ça, j'ai pas peur de le dire à haute voix. Tous les patrons que j'ai eus dans ma vie, je pense qu'ils pourraient dire quelque chose de très similaire. Fait qu'il dit, ben, laisse-moi penser à ça, puis, évidemment, s'il m'engage, je sais qu'il va me perdre, t'sais. Fait que c'est pas un bon win, mais sur le moment présent, il avait quand même besoin de monde. Fait que bref, même pas dans la semaine qui suit, il dit, bon, ben, good, viens-t'en, puis je vais te montrer. Fait que je commence à travailler là. 6 mois après, je suis le gérant du laboratoire. Je progresse en tout ça. Le laboratoire de suppléments, c'est en fait, c'est les pots que j'ai derrière moi. Là, maintenant, évidemment, c'est plus eux. Mais il y a 2 ans, j'étais dans le laboratoire, puis on remplissait les pots à la main tellement que ça startait de les suppléments. Là. C'est fou. Maintenant, c'est rendu plus industrialisé, automatisé, puis tout ça. Mais c'est malade parce que ça me fait apprendre sur l'industrie des suppléments, de savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, entre autres. Ça a été une très belle expérience, puis travailler avec Jules Laroune, sincèrement, ben moi, je vais toujours en être reconnaissant parce que j'ai appris énormément. C'était une personne qui était très inspirante pour moi, puis encore aujourd'hui, avec ce qu'il fait, il a juste continué à évoluer. Fait que c'est fou, j'ai évolué de mon côté, mais lui aussi, il a évolué massivement dans différentes sphères de sa vie. Puis on a aussi vécu des expériences comme personnelles autres que simplement le travail, où est-ce qu'on allait faire du boat ensemble, on a fait des soirées, c'était magique. J'ai vécu une très belle expérience. Jules, c'est quelqu'un de très humain, malgré qu'il travaille énormément. Il est quand même très attentionné aussi pour ses employés, comme je l'ai dit, très humain. Fait que ça a été une très belle expérience, sincèrement. Finalement, j'ai travaillé là pendant 1 an et demi. Si je me trompe pas, ou peut-être voir 2 ans. J'allais quitter, il m'a offert un deuxième emploi. Il m'a dit, hey, je lance une autre entreprise, je veux que tu sois gérant là-bas pour la prochaine année. Là, j'ai dit, tu le sais que je voulais quitter. J'avais déjà commencé à réduire mes heures, puis là, il m'offre un emploi évidemment vraiment mieux payé, mais c'est un contrat, puis c'est 40 heures semaine. Là, moi, j'avais déjà commencé à réduire mes heures parce que j'avais commencé à faire du coaching. J'avais un bureau de gym industriel à Terrebonne. Fait que j'avais déjà des clients, je faisais un petit peu de revenus, mais je pouvais pas vivre de ça. C'est pour ça que j'ai eu un emploi durant les 2 premières années. Puis à ce moment-là, j'étais hésitant. J'étais hésitant parce que d'un sens, je voulais me lancer à 100% dans mon coaching, mais d'un autre sens, il y avait quand même la sécurité financière vis-à-vis prendre l'emploi que Julien m'avait offert. J'avais engagé un mentor que j'ai eu très longtemps. Peut-être qu'il y en a d'entre vous qui connaissent Jacob Hamel. J'ai été dans le mastermind pendant 3 ans. C'était des dépenses qui étaient quand même, je veux dire dépenses, c'était un investissement, un très bon investissement. Puis quand j'ai rentré là, j'avais 19 ans.
C'était au moment où est-ce que je travaillais encore sur les toitures. Ça coûtait 10 000 $ pour un an. 19 ans. Je fais OK. J'ai pas 10 000 $ évidemment. On peut payer en versement par mois. Fait que je fais entre 800 et 1000 $ par semaine. Je dis, bah, right, je vais payer ça avec mon emploi pas charpentier, mais de toiture. Fait que j'ai pris ce mentorat-là, puis ça a été un game changer dans ma vie. Tu sais, quand je te parle d'évolution massive, parfois c'est de rencontrer une personne aussi ou de t'investir dans un style de mentorat comme ça, ou à l'école, ou peu importe le cadre d'apprentissage. Investir ces 10 000 $ là la première année est un game changer parce que ça m'a tellement fait éviter d'erreurs. Ça me fait rencontrer plusieurs personnes aussi dans le domaine. Et à ce moment-là, je me faisais coacher par Quantum Training en tant qu'athlète, dans le fond. Je me faisais coacher par Jacob en tant que businessman, on va dire, qui avait une vue externe sur notre entreprise, puis il pouvait nous conseiller. Il y a un autre mentor que j'ai rencontré un peu plus tard, Manu Lemire, qui est encore aujourd'hui une grande inspiration pour moi. C'est un livre que je partage souvent, que j'ai relu et relu, d'après moi, 5 fois. Cette personne-là, ben, en fait, je te dirais, ces 3 personnes-là, Julien, Jacob, Manu, ont été des sources d'inspiration très grandes pour moi. Puis de mes 19 à 21, 22 ans, ont été vraiment des gens qui m'ont fait évoluer massivement. J'ai investi beaucoup d'argent, c'était 10 000 $ par année avec Jacob. Avec Manu, c'était comme un investissement de pratiquement 5 000 $ pour, je pense que c'était quoi, c'était 9 semaines, 7 semaines. Là, je garochais du cash, là, j'avais un petit peu d'argent de côté, puis j'avais des cartes de crédit. J'aurais pu avoir peur. Tu sais, à ce moment-là, il y avait toujours un côté de moi qui me disait, à la place de ton petit char, tu pourrais te promener en Mercedes, une esti de belle Mercedes, mais tu as fait le choix d'investir dans des formations privées, dans des mentorats, des choses comme ça. Évidemment, c'est 1000 fois plus, tu vas en retirer 1000 fois plus de stock de faire ça, tu sais. Fait que, aie pas peur d'investir. C'est sûr qu'après ça, c'est toujours de penser, bon ben, est-ce que ça va en valoir la peine? C'est ça qu'il faut que tu sois capable de déterminer. Puis est-ce que tu vas être capable de manger à la fin de la semaine? C'est quand même quelque chose qui est un bon point. Mais je le voyais beaucoup comme, tout cet argent-là, même si je m'endette un peu présentement, va me servir à tellement évoluer dans ma vie que, ben, je vais pouvoir payer ça. Un peu comme quelqu'un qui décide d'aller à l'université. Tu sais, au Canada, c'est quand même vraiment moins cher, mais d'habiter aux États-Unis puis décide de devenir médecin, là, attends-toi à ce que tu vas sortir de l'école avec peut-être 100 000 $ de dette, peut-être plus, tu sais, à moins que tu aies des parents qui soient super riches, qui t'aient tout payé, mais si tu dois payer tout ça toi-même, ben attends-toi à ce que ça va te coûter un bras, littéralement, ok? Fait que j'étais un peu dans ce mindset-là. Je me disais, peu importe ce qui arrive, je vais ressortir gagnant de tout ça. C'est comme lire un livre. Tu sais, ça va prendre du temps. Sauf que tu vas sûrement sortir gagnant. Puis là, je te parle d'un livre de développement personnel ou quelque chose de croissance, en fait. Je regrette zéro ces choix-là. Puis je recommande à tout le monde de le faire. À son échelle, peut-être que tu peux pas te payer un coaching qui coûte 1000 $ par mois. Peut-être qu'il y a d'autres types de coaching qui peuvent être bons. Puis maintenant, là, il y a tellement d'informations qui est accessible gratuitement sur YouTube, de la bonne information. Mettons que c'est en business que tu veux évoluer. Écris Alex Hormozy, écoute tous ses cours, il y a tellement de cours gratuits. Il n'y a aucune excuse, ok? Fait que, juste relire un peu. Tous ces moments-là ont été des moments de croissance. Plus ça a l'air d'avoir bien été, mais j'ai eu des moments de stagnation, puis il y a eu des moments de doute à travers tout ça, parce que, tu sais, dans ces investissements-là financiers, mais il y a eu des moments où est-ce que, hey, là, ça arrivait plus, là. Mon lot négatif était plus haut que mon positif, là, pendant un bout de temps. Mettons, je faisais 4000 $ par mois, j'en dépensais 6000. Ça creuse un budget très, très, très rapidement, je te le dis. Ça fait peur. Puis là, moi, j'ai ma copine, la SCA, à ce moment-là. On est toujours ensemble d'ailleurs. Les insécurités financières dans un couple, ça amène beaucoup de problèmes. Puis la principale cause des gens qui se divorcent, c'est souvent à cause des insécurités financières et des choses comme ça. Bref, bien challengeant parce que, évidemment,
Là, ici, avait quand même beaucoup tendance à regarder sur les réseaux, se comparer à d'autres couples de notre âge, qu'est-ce qu'ils font, puis ils ont plein de date night, ils ont plein de vacances, plein de choses comme ça. Puis nous, on est des workaholics, on travaille 40 heures à notre job, puis le soir, il faut que j'aille au bureau faire des clients, puis le samedi, ben je le passe à faire de l'étude, puis le dimanche, à préparer mes meal prep pour la semaine. J'ai comme pas de vie de, de jeune qui a 20 ans, puis qui sort au bar, puis qui fait plein d'activités, puis tout ça. On en faisait quand même quelques-unes, tu sais, mais évidemment, il fallait qu'on fasse des choix. Là. Je pouvais pas aller dépenser 200$ au bar. Je savais que j'allais pas arriver dans mon budget pantoute, là. Genre, j'arrivais déjà pas. Fait qu'évidemment, j'allais pas mettre ça sur ma carte de crédit. Tu sais. Je savais que mon coaching allait passer. Puis lui, j'avais un engagement, tu sais. Puis ça, c'était vraiment important pour moi. Puis ça a amené plein de difficultés, tu sais, des remises en question aussi de crime, c'est-tu cette vie-là que je veux? Puis plein de choses comme ça. Puis à ce moment-là aussi, j'avais pas du tout la même facilité à m'ouvrir sur moi-même, sur mes émotions, puis à communiquer. J'ai commencé l'épisode en disant que j'avais un gros pattern d'évitement, puis que j'évitais dans la consommation en ce temps-là. C'est arrivé à d'autres moments de ma vie. Mais dans une relation, j'étais un peu pareil. Quand ça commençait à aller pas bien, ben, j'avais tendance juste à fuir puis à chercher un autre partenaire. La facilité du début, les papillons, tout est beau, on apprend à se connaître. Puis là, ça commence à aller bobof. Puis là, tu dis, ah, je vais changer de partenaire. Puis aller jusqu'à tant que je rencontre Laïcia, j'avais ce pattern-là. Puis même dans notre relation, les 4 dernières années, c'est arrivé, je dirais pas fréquemment, mais plusieurs fois que j'ai des grosses remises en question, puis que je me dis, crime, est-ce que c'est la bonne partenaire pour moi? T'sais? Puis la personne qui m'a le plus aidé à travers tout ça, ben, c'est le mentorat avec Manu Lemay, qui m'a aidé à comprendre davantage qui j'étais, qu'est-ce que je voulais, puis à mieux communiquer mes attentes. J'ai fait beaucoup de travail personnel sur ma personne, puis au sein de notre relation, j'ai appliqué ces principes-là, puis on a discuté davantage. Puis évidemment, la SCA avait ses propres struggles aussi. J'avais mes propres struggles de mon côté. On a des propres attentes, des attentes qui n'étaient pas communiquées, qui pouvaient mener à des frustrations, puis plein de choses comme ça. Avec le temps, ben, on a su travailler sur notre relation, puis bref, ça s'est amélioré. Laïssa a travaillé dans l'entreprise pendant un bon moment, mais elle s'est rendue compte à un moment donné que elle, c'est pas à quoi elle aspirait, puis elle a appris à se connaître davantage aussi. Parce que souvent, les gens vont vont faire des choix selon l'influence de ce que les autres veulent d'eux, ou par peur de déplaire aussi. Puis je pense que par peur de déplaire, Laïcia, ça va engager dans le coaching comme avec moi. Au début, elle aimait ça, c'était vraiment une passion. Puis à un moment donné, ben, elle avait plus la même passion, par peur de déplaire, peut-être qu'elle avait pas dit, puis tout ça. Puis on est arrivé à un moment donné à ce que c'était comme évident, puis c'était la meilleure chose pour toutes les deux, autant en entreprise qu'en individu de relation. Tu sais. Fait que, bref. Beaucoup d'apprentissage, beaucoup de struggle, beaucoup de moments de doute, beaucoup de conversations difficiles. Puis ça aurait tellement été plus facile à plusieurs reprises de simplement tout laisser tomber, de ghoster, exemple, mes engagements financiers que j'avais, de revenir vivre chez mes parents à la limite, ou de partir ailleurs, ou de partir avec une nouvelle partenaire, parce que, pas que c'est pas assez proche, mais que, hey, parfois, j'ai manqué un petit peu d'intégrité selon les bars, tu sais, mettons. Fait que bref, j'ai pas honte de le dire parce que ça fait partie de mon passé, mais c'est aussi ce qui façonne mon futur. Je veux pas refaire les mêmes erreurs. Fait que bref, des struggles, j'en ai eu en salle. Puis je suis conscient qu'il va en avoir encore des plus hard dans le futur. J'aimerais, si la vie me permet, avoir des enfants un jour. Je suis conscient que sûrement que ça va être un méchant bon défi, hein, avoir des enfants. Fait que je suis quand même excité à ce qui s'en vient. Bref. À travers le coaching, avec les 4 dernières années que j'ai commencé ça, j'ai énormément évolué en tant qu'individu. J'ai appris aussi à transmettre un message qui est plus spécifique. Pourquoi est-ce que je dis autant que je veux aider les hommes à gagner de la masse musculaire? En fait, je reprends. Pourquoi je dis autant que je veux transformer les hommes physiquement puis mentalement? C'est parce que je veux devenir un spécialiste pour eux.
c'est aussi parce que je les comprends tellement bien. Je suis un homme. J'ai passé à travers 1001 struggles. Autant dans ma vie personnelle, ma vie relationnelle, ma vie professionnelle. Comme, je te comprends. Puis il y a une certaine énergie aussi qui peut, puis une certaine authenticité qui peut prendre, qui peut vivre entre des hommes qui décident de s'assumer puis de vivre intentionnellement. Je partage ça parce qu'avec les cohortes que j'ai faites avec Manu, on était justement un groupe d'hommes, puis on devait avouer nos démons. On devait avouer qu'est-ce qui nous freinait dans la vie. C'est quoi les patterns autodestructeurs qu'on avait, puis il y a des choses qui étaient hard, là. Des choses qui... puis ça, je peux pas les partager parce que c'est privé, mais pour les autres, tout simplement par respect pour les autres. Il y a des gens qui ont partagé des gros traumas, puis ça veut pas dire que ça venait de l'année d'avant, tu sais, ou de la semaine d'avant. Parfois, ça fait 10 ans qu'ils vivaient avec ça. C'était des démons antérieurs. Antérieurs puis intérieurs, en fait. C'est juste fou. Puis parfois, il y a ces choses-là qui nous hold back. Là, je vois que ça arrive presque à 1 heure, l'épisode. Je pense que ça vaut la peine de continuer. Puis, à la limite, tu mettras sur pause, tu écouteras une autre fois. Mais c'est parce que je me dois d'être intègre puis sincère sur tout ça. Optimize Body, c'est parti d'une passion. J'en ai fait une mission. Puis maintenant, c'est comme... C'est une extension de moi-même. Dans ma vie, j'apprends. Je continue encore à me perfectionner, que ce soit en lecture, que ce soit en mentorat. Je recommence l'école, je m'en vais à l'université faire un cours de philo. Je veux comprendre plus, davantage la vie, transmettre ça à ma communauté. C'est simplement par amour de partage. Puis, ce qui est le fun, c'est que quand tu fais quelque chose avec intégrité, puis que tu le fais bien, puis que tu es capable d'emmener des résultats dans la vie des autres, ben c'est pratiquement sûr que tu vas faire de l'argent avec ça. Parce que tu règles des problèmes. En ce moment, je règle des problèmes. Puis je règle des méchants gros problèmes des fois. Cette semaine, j'ai demandé à une couple de mes clients de me faire un avis sur Google, puis j'ai été juste... J'ai quasiment tombé en bas de ma chaise de lire les avis. Des gens qui ont dit que c'est la plus belle rencontre qu'on fait de leur vie. Des gens qui ont dit que ça a changé leur vie. Des gens qui ont dit qu'ils ont sorti d'une dépression. C'est fou, là. Au-delà de l'aspect monétaire, là, ça, là, c'est ma paye. De savoir que j'ai pu changer la vie de quelqu'un, puis peut-être que cette personne-là, qui sait, ça aurait peut-être enlevé la vie parce qu'elle s'aimait plus. C'est fou. Quel impact je peux avoir. Puis ça, c'est aussi ce qui me motive chaque matin quand ça me tente un peu moins de me lever. Yo, man, tu changes des vies. Puis je me suis écrit des petits textes, puis des fois, je fais des screenshots de ces témoignages-là, puis je relis ça, puis là, ça fait « Hey, man, t'as comme un devoir de... » Mais la réalité, c'est que je suis aussi très honnête puis intègre sur moi aussi, je vis des struggles. Puis pas plus tard que la semaine passée, j'ai pris un engagement avec moi-même de faire le 75 Hard. Là, je suis jour 9 accompli parce que j'avais repris l'habitude de consommer du weed le soir. Puis c'était rendu que je sentais que j'avais moins le contrôle. Et je dis, hey, c'est le temps de juste, OK, fixe-toi un objectif, puis vas-y. Parce que ces démons-là là, qui t'ont hanté dans le passé, ils risquent de t'hanter tout le reste de ta vie. Sauf que ce qui va arriver, c'est que tu dois juste être capable de créer une genre de déconnexion de ceux-ci et faire en sorte que ton passé est ton passé. Il va continuer de se promener ici, mais ça veut pas dire qu'il est supposé te contrôler. C'est juste ça. C'est le contrôle que tu vas avoir sur toi-même. Je pense qu'il y a beaucoup de leçons que j'ai apprises, que j'ai partagées à travers tout ça, que tu vas être capable de remettre en perspective. Puis je t'amène à te poser des questions aussi sur, comme toi, qu'est-ce que tu veux de ta vie? Quel genre de personne tu veux être? Dans 20 ans, qu'est-ce que tu aimerais que les gens se rappellent de toi? Ou même que tu sois mort? Qu'est-ce que les gens voudraient? En fait, pas qu'est-ce que les gens voudraient que tu sois, mais qu'est-ce que toi, tu veux être? Puis qu'est-ce que tu veux que les gens disent de toi à ta mort, mettons? C'est un exercice que tu peux faire qui peut être très touchant, ça. Qu'est-ce qui s'en vient pour moi? Ma valeur numéro 1, ben en fait, une des choses qui me compte le plus pour moi, c'est l'évolution. Pas pour rien que j'ai décidé de retourner à l'école, c'est que je veux évoluer en tant qu'individu.
Puis j'utilise ça pour transmettre ça à ma communauté. Fait que l'évolution sous toutes ses formes. Évidemment, ça va rester dans le fitness, mais pas nécessairement, en fait, pas du tout dans le bodybuilding. J'ai fait des compétitions de bodybuilding dans le passé. J'aime la shape que j'ai, comme j'ai dit. J'adore ça. J'adore le sport. Mais justement, j'adore le sport. J'aime varier mon approche. Fait que dans le futur, je vais emmener un aspect un peu plus athlétique, puis lifestyle dans le style de ce que je fais. Puis les compétitions de bodybuilding, c'est surtout pour tester mes capacités. T'sais. Je suis quelqu'un de quand même extrême. J'aime lancer des défis extrêmes. Puis quand tu te lances en entrepreneuriat, il faut que tu sois extrême aussi parce que, man, il y a des bas extrêmes, il y a des hauts extrêmes, oui, mais il y a aussi des bas qui sont extrêmes qui peuvent durer longtemps. Puis qu'est-ce qui s'en vient? Comme j'ai une vision de où est-ce que je veux arriver dans ma vie. Tantôt, j'ai parlé d'être un père aussi. Fait que je veux être un père qui est présent, qui est en shape, qui a pris soin de lui. Je veux dégager ça, je veux dégager cette énergie-là. Puis je veux aider mon prochain à pouvoir justement faire des changements dans sa propre vie, puis qu'il l'apporte. Puis que lui aussi peut le partager. Puis c'est quand même fou parce que j'ai déjà la preuve que ça a fonctionné en ayant les témoignages, mais j'ai des amis que, juste en ayant des conversations en aide comme ça, sur des choses deep, ceux-ci ont vraiment évolué sur différents plans, puis ils commencent à faire le travail eux aussi, puis à parler de ces petits principes-là à d'autres mondes. Fait que moi, j'en parle, puis là, il y a peut-être une centaine de personnes qui vont écouter ça. Mais s'il y a juste une personne là-dedans qui reprend ça puis qui le repartage à sa manière, qui en parle à son frère ou qui en parle à un ami ou quoi que ce soit, ça fait effet boule de neige, puis je peux tellement aider de gens, puis c'est ça qui me tient à cœur. Optimize Body, moi je crois que ça va. Tu sais, là, c'est la transformation physique et mentale. Dans le futur, je suis tellement ouvert à plusieurs portes que, en m'emmenant, je vais arriver à un Y dans ma vie. Je vais décider de prendre à gauche, comme j'ai toujours fait. Puis ça va me faire évoluer de façon massive. Peut-être vers un autre domaine, peut-être vers X, Y, Z. J'en ai aucune idée, je suis vraiment ouvert à ça. Mais pour l'instant, je continue juste avec mon message bienveillant, d'être intègre, d'être honnête envers moi-même, d'être honnête envers ma communauté. Puis, of course, la vie va m'apporter où est-ce que je veux. C'est clair, c'est clair. Je termine là-dessus. J'espère que ça a pu t'aider à mettre un visage sur qui est Olivier. Coach Oli, comme tu le souhaites. Je t'invite à me suivre. Je t'invite à envoyer un message si c'est quelque chose que tu as aimé. Puis je t'invite à, comme je l'ai dit, m'envoyer un message, mais si tu veux me parler des choses, pas nécessairement personnelles, mais je veux dire, il y a peut-être des choses sur lesquelles tu veux t'ouvrir, puis que tu n'as pas l'impression que dans ton entourage, les gens sont peut-être à l'écoute ou compréhensifs vis-à-vis ça. Puis ça se peut parce que, évidemment, c'est pas tout le monde qui a fait un travail comme ça, puis qui est capable de comprendre ces choses-là. Puis ben, ce que je crée au sein de ma communauté, c'est ça. C'est un environnement qui est simple, qui est respectueux, où est-ce que les gens peuvent partager leurs struggles, puis comprendre qu'ils sont pas seuls. Puis l'évolution, de vouloir s'améliorer, de vouloir évoluer, c'est noble. Ça devrait juste être mieux vu. Au contraire, je veux dire, c'est quelque chose de très bien. Puis c'est ce que je souhaite partager comme message. Que la médiocrité, je veux dire, il n'y a rien de vraiment beau à ça, là. Mais j'accepte les gens qui décident de rester exactement où est-ce qu'ils sont dans leur vie, puis qui veulent pas plus. C'est bien correct. Mais c'est pas avec ces gens-là que je suis emmené à travailler, ni à côtoyer dans ma vie. Puis toi non plus d'ailleurs. Peut-être que c'est pas ça que tu veux. Peut-être que tu veux t'inspirer, puis t'entourer de gens qui ont des aspirations similaires à toi, qui veulent évoluer davantage. Une communauté d'hommes qui ont des objectifs, qui ont un work ethic pour y arriver. Peut-être qu'en ce moment, tu sais juste pas comment y arriver, ou tu n'as juste pas les ressources, pas le temps, mais les connaissances pour y arriver. Je suis peut-être la personne qui va pouvoir t'aider à travers ça. Ou du moins, je vais essayer. Ou du moins, je vais te référer à une autre personne que je connais qui pourrait t'aider. Que ce soit des livres, des podcasts pour commencer, tu peux le faire de façon gratuite aussi si tu n'as pas d'argent en ce moment. Je pourrais terminer avec les services que j'offre. J'offre du coaching, du mentorat, j'aimerais le dire, au niveau fitness et encadrement vis-à-vis, mettons, un peu de développement personnel, on pourrait dire.
Parce que le work ethic que tu appliques dans ton entraînement, si tu appliques la même chose dans d'autres sphères de ta vie, je te montre comment, tu vas voir que tes résultats vont juste faire. Ça va être malade. J'ai deux phases de coach, deux types de coaching. J'ai un coaching qui est vraiment axé sur une transformation physique et mentale de ton individu, de te faire progresser en tant qu'humain. Un coaching qui est un peu plus cher, oui, mais qui est vraiment pris en charge à 100%, qui est personnalisé selon ton approche. Que je prends la personne devant moi, je l'analyse, je rentre dans ta vie d'une façon externe, je vois de haut, puis là, je t'aide à juste faire nettoyer un peu toutes les petites mauvaises habitudes que tu as ou les comportements ou les choses comme ça. Puis je t'aide à rentrer dans une communauté d'autres hommes qui sont motivés puis qui aspirent à mieux. Ça, c'est le coaching où est-ce que mes gens ont le plus de résultats puis que ça change des vies legit. J'ai un autre coaching qui est axé simplement sur le fitness, fait que le fait d'avoir un plan d'entraînement, une structure alimentaire, d'avoir quelque chose qui est adéquat pour toi, qui est personnalisé, mais tu n'as pas nécessairement besoin d'appel ou tu n'as pas vraiment de transformation mentale derrière ça. Oui, ça peut, c'est sûr que ça va t'apporter des résultats positifs dans d'autres sphères de ta vie, mais pas au point de te pencher puis de commencer à lire puis de commencer à écouter des podcasts puis des choses comme ça que je vais pouvoir te recommander. Puis j'ai des cours à l'interne, j'ai des cours que je filme pour mes clients, que je leur fais faire un travail d'introspection puis des choses comme ça parce que c'est de prendre le temps de s'asseoir puis de se poser des questions sur ton individu puis de connaître davantage qui va faire toute la différence. C'est ça la différence. Prends soin de toi. S'il y a quelque chose, écris-moi. Puis je te souhaite une bonne journée. À bientôt.